Alors, petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a mis en place avec les élèves au cours de l'année. Donc, il y a le Centre du Calme qui est là depuis un moment. C'est le Tipeee avec le pouf, la petite peluche Lily de Classroom qui leur permet d'avoir un copain à qui parler. Le livret Cohérence Kit qui leur propose des exercices de respiration pour se calmer quand vraiment ça ne va pas. Soit on est trop stressé, soit on est en colère, etc. Une petite boîte, c'est la boîte du Centre du Calme avec des balles à malaxer, des jeux pour vraiment essayer de gérer ses émotions. Et puis, il y a la chaise de notre petite mascotte Mickey. Donc, vous voyez, il y a une ligne par terre, c'est pour délimiter aux enfants l'espace, qui est celui-là, et dans lequel ils peuvent aller seuls ou à deux quand ils ont un problème à régler. C'est un peu comme un centre de médiation aussi. Et donc, pour ce centre de médiation, qui sert à la fois pour gérer les petits conflits qui n'ont pas nécessité de faire intervenir l'adulte et gérer ses émotions débordantes, on a mis en place une marche à suivre qu'on a appelée le sas de décompression. Donc, c'est vraiment dans cet espace qu'on vient pour relâcher la pression de toutes les émotions qui peuvent nous submerger. Donc, il y a la partie du haut qui rappelle le déroulement des messages clairs. Quand on a eu un souci avec quelqu'un, on vient dans cette zone. On suit la procédure du message clair et on règle les petits problèmes et ça évite de dire « Maîtresse, il m'a regardé de travers, maîtresse, il m'a dit ci, il m'a dit ça ». On est grand, on comprend que c'est pas non plus quelque chose qui nécessite l'intervention de l'adulte, c'est quelque chose qu'on peut prendre nous-mêmes en charge. Donc on vient ici, on fait de la médiation, on discute et on règle le problème. Ensuite, quand c'est par rapport à une émotion débordante, il y a une petite marche à suivre. Donc on cherche les pièces du puzzle, on réfléchit qu'est-ce qui s'est passé pour que je me mette dans cet état. Ensuite, là, mon petit cœur, comment je me sens à ce moment-là. On a repris la roue de Gaston, où l'enfant peut donc désigner l'émotion débordante. Et s'il a envie de me l'indiquer, pour que je puisse regarder après, il y a sur le côté des petites barres, là, comme ça, noires, où il peut dire, voilà, je me sens un petit peu coupable, beaucoup coupable, voilà. Et donc, il place sa barre à peu près là où il estime son niveau. Et donc, voilà, j'ai un élève, c'était souvent ici, colère, très très en colère. Donc, du coup, ça nécessitait vraiment pour lui de venir ici et de prendre du temps pour se poser, quoi. Une fois qu'on a déterminé que ça n'allait pas, qu'on voit qu'on se sent vraiment mal, on peut regarder par ici. On a listé avec les enfants plein de petites choses qu'on a dans la classe et qu'on peut faire pour essayer de faire sortir les émotions et d'aller mieux. Donc il y a les jeux de respiration, il y a la balle anti-stress, il y a les coloriages. On peut parler à Mickey, à Lily. On peut s'isoler avec le casque anti-bruit, le masque de sommeil. On peut se créer des images mentales de choses qui vont bien. Donc, dans ces cas-là, on se disait oui, là, je vais mal, mais je vais penser à un moment où je me suis sentie bien, où j'ai fait du bien aux gens, etc. Et donc, on se crée des images mentales. Quand c'est la colère, il y a un élève, ça ne passait que comme ça, il fallait frapper un coussin. Donc, il prenait un coussin, il tapait dedans et au moins, ça lui évitait de taper sur les autres. Résoudre un casse-tête et ensuite on a mis deux autres possibilités parce qu'en fait on aurait pu faire une très grande liste, ils avaient chacun d'autres idées qui leur étaient très propres et donc du coup dans la boîte du calme il y a un feutre d'ardoise et donc ils peuvent écrire et m'indiquer voilà ce qu'ils ont choisi de faire pour aller mieux. Et une autre chose qu'on a mis en place suite à la lecture du livre As-tu rempli un seau aujourd'hui, qui a vraiment été un livre qui a beaucoup parlé aux enfants et que j'ai dû relire plusieurs fois du coup, c'est le bilan de mes pensées et de mes sentiments. C'est-à-dire que dans le livre, on explique que tous les gens ont un seau, naissent avec un seau, et le seau, on le remplit en faisant du bien aux autres. Et en faisant du bien aux autres, on remplit son propre seau et on remplit celui des autres. Mais attention, si on fait du mal aux autres, on peut vider le seau des autres, mais aussi notre propre seau, parce que faire du mal, notre seau, du coup, il se vide aussi. Donc on peut faire le bilan. Est-ce que j'ai vidé le seau de quelqu'un aujourd'hui? Donc là, pareil, il y a un espace blanc pour que les enfants puissent écrire ce qu'ils ont envie. Et il y a aussi le côté, est-ce que j'ai rempli un seau? C'est-à-dire que si on se sent mal, on peut écrire pourquoi on se sent mal, mais il faut aussi réfléchir à des choses qu'on a fait qui sont bien, qui sont positives, des bons sentiments, qui font que l'enfant n'est pas sans cesse bloqué sur le négatif. Il va pouvoir essayer d'évoluer vers le positif et se dire, je suis une bonne personne, donc il n'y a pas de souci. Et donc là, on a mis des petits repères, c'est les repères de la grammaire Montessori, donc on peut mettre
le prénom de la personne à qui j'ai fait du bien, un verbe pour indiquer comment je lui ai fait du bien, par exemple câliner, aider, voilà, et un adjectif. Par exemple, bien, je me sens bien, heureux, etc. Donc c'est juste des petits repères pour donner aux enfants des idées de ce qu'ils peuvent essayer d'écrire sur cette fiche. Ensuite, l'année prochaine, suite à ma lecture de certains livres cet été, je vais réorganiser, je pense, un petit peu l'organisation, histoire de libérer un espace, ou alors je vais le faire en bas, où avec des post-it, les enfants pourront mettre les bons moments qu'ils ont vécu dans la classe, ou les moments où ils se sont sentis vraiment bien, parce qu'ils aidaient les autres. Donc on va faire une petite zone comme ça, mais vraiment uniquement positif. Ça c'est, je gère les conflits avec mes camarades, je gère mes émotions, enfin j'analyse mes émotions, comment je fais pour les supprimer et aller mieux, et ensuite je fais le bilan de tout ce qui est bien chez moi. Donc je vais un petit peu réorganiser cette porte. Mais donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter rapidement le fond de la classe, l'espace qui est vraiment dédié à, on va dire, de l'éducation civique, à la gestion des émotions et le développement de toutes les CPS, comme j'en parlais dans l'article concernant le livre de Laure Reynaud il y a très peu de temps. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner des idées ou même vous dire non, non, je veux pas ça. Voilà, à bientôt.